Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée du mardi 20 décembre. Il est tout juste 7 h. Première édition du jour. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Et avant de plonger au cœur de l'actualité du jour, on revient tout d'abord sur la venue hier à Lille de Frédéric Becbédé et de l'équipe du film L'amour dure 3 ans. L'écrivain présentait donc son premier film, une adaptation de l'un de ses romans publié en 2001. Et c'est au Tripostale de Lille que la rencontre avec le public était organisée hier. Une heure de débat entre Frédéric Becbédé et son public concernant le roman et le film. L'amour dure 3 ans sortira sur nos écrans le 18 janvier prochain et suit le parcours d'un homme pour qui l'amour ne peut durer plus de 3 ans. Mais une rencontre très particulière va tout changer pour lui. Frédéric Becbédé était donc au Tripostale de Lille hier pour rencontrer le public, mais il était également avec ses acteurs un peu plus tard hier soir à l'UGC pour une projection en avant-première. Alexandra Gossin a rencontré l'écrivain et réalisateur Frédéric Becbédé. Je vous propose de l'écouter. Un livre publié est fini. Il est en librairie. Il est trop tard pour le corriger, c'est terminé. Donc c'est très triste, hein. On abandonne son texte et c'est foutu. Là, des producteurs, au cerveau probablement un petit peu dérangé, m'ont offert la chance de pouvoir corriger un livre déjà sorti. 15 ans après, rajouter tout ce que j'avais pas pu mettre dedans, les choses qui ont changé depuis, le réactualiser, l'augmenter, parler de l'angoisse d'avoir publié un livre intitulé L'amour dure 3 ans. Comment ça fout en l'air une vie, ça? À la une de l'actualité, la clinique de Lambersart vit actuellement ses derniers jours puisqu'elle fermera définitivement ses portes le 31 décembre. Hôpitaux privés, métropole et l'ARS ont décidé la fermeture de cette clinique pourtant très réputée au niveau national. La clinique se portait bien pourtant, notamment sur le plan financier et avait récemment été remise aux normes il y a à peu près 1 an avec des travaux plutôt coûteux, d'où une certaine incompréhension du personnel et un fatalisme après plusieurs mois de mobilisation. La plupart du personnel soignant a été reclassé à la polyclinique du Bois. En revanche, aucune solution n'a été trouvée pour les autres employés techniques. Écoutez ainsi la déception de ce chirurgien, le docteur Michel Scoff, au micro de Clément Carion. La clinique Lambersart est une superbe clinique, très bien située, avec un personnel très compétent, une activité de pointe dans la chirurgie de la rétine, dans la chirurgie de l'épaule, dans d'autres secteurs comme l'ORL, la stomato, la chirurgie plastique. Nous pensons que c'est du gâchis. Il y a eu des investissements énormes qui ont été faits pour mettre le bâtiment aux normes au niveau des ascenseurs, du parking, du bloc opératoire, où il y a eu des flux spéciaux qui ont été mis en place pour la chirurgie des prothèses. Et tout cet argent investi il y a 1 an part en fumée et on ne sait pas pourquoi. Toujours dans l'actualité sociale du jour, Restofolie a annoncé il y a quelques jours à peine le licenciement de 23 de leurs 36 salariés pour des raisons économiques. L'entreprise productrice de sandwichs pour distributeurs automatiques est basée à Croix, est en redressement judiciaire et ces licenciements seront donc effectifs le 12 janvier prochain. Et s'ils ne contestent pas ces départs forcés, la moitié des salariés de Restofolie est en grève depuis dimanche et bloque la production de l'entreprise pour protester contre une prime de licenciement trop faible à leurs yeux. De l'ordre de 800 € en moyenne, eux réclament au moins le triple. Les grévistes se disent donc prêts à poursuivre le blocage s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Explication avec l'une des employées de Restofolie, Muriel Dessau, au micro de Pierre Bovillain. On s'est tous réunis et on a décidé de faire grève donc depuis hier, dimanche 18 décembre, pour avoir une prime. Notre prime de licenciement multipliée par 3. Il y a beaucoup de collègues, c'est la colère. Moi, j'en fais partie aussi parce que je suis très en colère de nous avoir annoncé juste avant les fêtes de fin d'année, comme quoi qu'on était licenciés. Eux, par contre, à Noël, ils vont manger. Et nous, on ne sait pas. Nous, on n'a rien. Hein. Et on aurait préféré qu'ils nous le disent après les fêtes. Voilà. En bref, René Cochefer, l'un des principaux mis en cause dans l'affaire du Carlton, doit être entendu par les juges aujourd'hui. L'un des premiers accusés de ce dossier brûlant sera donc entendu en dernier par la justice. Hier, c'est Fabrice Paskowski qui a été entendu sans être relâché à l'issue de son audience.
Et puis on termine maintenant ce journal avec du sport et du football. Après son bon match nul à Paris dimanche soir, le LOSC est désormais en pleine préparation pour son dernier match de l'année 2011. Ce sera demain soir à 19h à domicile face à Nice, actuel 18e du classement de Ligue 1. Les Dogs ont ainsi l'occasion de conserver leur série d'invincibilité et de se positionner sur le podium du championnat à l'issue des matchs allés. À 2 points de Montpellier et Paris, les Lillois peuvent même être sacrés champions d'automne selon les résultats de leurs concurrents. Mais l'objectif principal, ce sera bien sûr d'abord et tout simplement la victoire pour partir en vacances et dans la trêve hivernale, l'esprit léger. Nos équipes étaient hier à Luchin pour l'entraînement du LOSC. Écoutez notamment Rudy Garcia, l'entraîneur lillois, qui revient sur cette dernière journée avant la trêve. Alors, on a 35 points, c'était déjà une très très bonne première partie de saison, mais effectivement on est qu'à la 18e journée, il en reste une avant la trêve hivernale. Si on est capable de faire un grand match et de battre l'OGC Nice, ça deviendra une première moitié de saison, oui, exceptionnelle, au vu des changements à l'intersaison et des nombreuses blessures qui nous ont handicapés pendant cette première moitié de championnat, sans compter qu'on a joué la Ligue des Champions et qu'on sait que ça dévore quand même de l'énergie et quelques points en championnat par ricochet. Et voilà, c'est la fin de ce journal, 7h passées de 6 minutes en direct sur Grande Île TV. L'info continue bien sûr en cette matinée avec tout de suite, dans une poignée de secondes, la météo du jour et de la semaine et l'infotrafic en temps réel. Restez bien avec nous, excellente matinée à toutes et à tous.